ces deux îlots-là, sur cet îlot triangle et cet îlot carré, on a au total 900 logements, dont 300 logements étudiants. On a un immeuble de bureau de 8700 m² qui se trouve dans l'îlot carré, donc, au bord de l'avenue Jean Jaurès. Dans les logements, la programmation était la même que sur tous les îlots de la ZAC, donc c'est une programmation très mixte, avec seulement 40% de logements libres, et le reste étant composé d'accession à prix maîtrisé, d'accession sociale et de logements locatifs sociaux. Donc voilà pour la programmation générale, donc qui était une programmation nous imposée dans notre fiche de l'eau et comme sur tous les îlots de la ZAC. On posait la question à midi, en fait c'était sur un terrain privé, puisque c'était le même propriétaire foncier que l'usine ici, mais donc on était au sein de la ZAC, donc on a pris en compte le cahier des charges de la ZAC, les fiches de l'eau et payé les participations de la ZAC, comme les lots publics qui étaient mis à la consultation par l'aménageur. On va rentrer dans cet îlot triangle et vous allez avant de vous parler de ça, on posait également la question de l'architecture en fait et du fonctionnement. Donc c'est vrai que même si c'était pas prévu forcément dans la ZAC puisqu'on était sur un terrain privé, on a quand même organisé un concours d'architectes. Donc on avait 3 architectes trois cabinets d'architectes par îlot, et le choix s'est bien fait bien sûr dans le cadre d'un jury auquel participait l'urbaniste en chef de la ZAC et puis la métropole bien entendu, et le choix étant fait in fine par Gérard Collomb himself. Je me rappelle à l'époque. Mais du coup tout le monde a bien travaillé, donc on a 4 cabinets d'architectes qui ont été désignés. On a ici sur ce qu'on va voir donc dans l'îlot triangle, les immeubles qui sont en béton brut, c'est le cabinet SOA comme architecte. L'immeuble qui est avec les balcons tout autour, on va voir en fait il y a 2 bâtiments, c'est Nicolas Lenné et Roussel. Ensuite sur l'autre îlot, ici l'immeuble qu'on voit, l'immeuble de belle hauteur qui est en R+15, c'est Petit Didier Priou. Et puis l'immeuble de bureau qui est sur l'avenue Jean Jaurès, qu'on verra peut-être en bus tout à l'heure, c'est le cabinet Brochet. Voilà pour la typologie, l'architecture. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure des 900 logements et notamment 300 logements étudiants sur l'îlot triangle. L'îlot triangle, il a donc cette particularité d'être assez dense avec un jardin commun central qui était accessible, et c'était imposé par le cahier des charges, par tous les occupants de l'îlot. Donc on retrouvait des étudiants, des logements libres, de logements sociaux, enfin, vraiment une grande mixité générationnelle et sociale sur cet îlot. Du coup il y a beaucoup de population. Donc la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'était, on s'est dit oulala, du coup ça va être assez dense. Tout le monde, comment gérer le vivre ensemble en fait dans cet îlot-là? Comment faire en sorte que c'est sur cet îlot, les gens, qu'il y ait du lien social qui se crée, et voilà, avec des populations vraiment différentes. Et donc on a essayé d'y apporter de modestes réponses à l'échelle de l'îlot, parce qu'on n'était pas aménageur mais juste au sein de notre îlot, avec des programmations du coup qui favorisent ce lien social. Alors déjà on a demandé à ce qu'il y ait le maximum d'immeubles qui y ait un gestionnaire, pour que les gestionnaires puissent se parler entre eux et organiser une vie commune, donc notamment l'accession, ce qui se fait plus trop en France. Donc on a un gardien qui gère l'immeuble, qui est physiquement sur place tous les jours avec des périodes, et ce gardien il gère des chambres d'hôtes. On a 2 chambres d'hôtes qui sont comme des chambres d'hôtel mais attribuées aux invités en fait des résidents de l'îlot, qu'il réserve donc auprès du gestionnaire, donc pour une somme modique qui sert à nettoyer la chambre et à changer les draps, et voilà. Donc ça c'est un service qui est... Non, il ne vit pas sur place, il est là dans la journée. Et je crois qu'il est il a 2 créneaux dans la journée.
Donc déjà la chambre d'hôte, donc ça c'est un service du coup qui est bien apprécié. Il y a du prêt d'outillage qui est mis en place par le gardien, c'est qu'en fait il a un petit local où on a, nous la livraison, on a fourni le Karcher, le gros outillage qu'on n'achète pas forcément personnellement et qu'on se prête dans la résidence. Qui est prêté au sein de la résidence. On a mis en place, alors on va voir dans les halls d'entrée ce qu'on appelait des share corners. C'est du coup c'est tout bête, hein, mais c'est au-dessous des boîtes aux lettres, des lieux pour déposer ses objets pour ses voisins, pour s'échanger des objets. Donc voilà, ça marche bien. Au niveau de la mobilité, on a voulu encourager la mobilité douce avec, donc bien sûr les locaux vélos sont au rez-de-chaussée, mais du coup ils sont plutôt bien agencés, agréables, très lumineux. Et on a installé un local de réparation à l'intérieur avec une pompe, etc. pour que ça soit facile d'entretenir son vélo et qu'on ait envie de l'utiliser. On a mis une petite flotte de vélos électriques partagés. On va passer devant du coup pour les résidents. Qu'est-ce qu'on a fait également? On a un paysagiste qui entretient le jardin, qui a une mission d'animation, c'est-à-dire que 10 fois dans l'année, il doit conduire une animation dans la résidence pour favoriser le lien, le lien social, que les gens se rencontrent, fassent des choses ensemble sur la thématique du jardinage. On a mis en place des ruches en toiture, donc il y a eu la première récolte des ruches cet hiver. Donc par un apiculteur. On a mis en place également donc un animateur qui est censé du coup apporter des animations dans la résidence. Alors ce qui a été mis en place tout de suite, qui a un énorme succès, c'est un coach sportif qui vient 2 fois par semaine. Et du coup, tout le monde descend dans la résidence et il y a du sport, du sport au milieu. Donc ça marche super bien. Ah oui, et ça marche super bien. Par contre, on peine à installer du coup de nouvelles activités là, mais tellement ça marche bien. Mais le syndic, il a un peu du mal à trouver d'autres activités, mais on est en train de le challenger. Nous avons mis en place, toujours dans l'intention de créer du lien social, des terrasses et des locaux partagés, c'est-à-dire que les derniers étages des immeubles les plus foncés, là que vous voyez, ils ont tous un local partagé et une terrasse partagée à l'usage de tout le monde. Voilà, et puis en plus ils ont une vue merveilleuse depuis là-haut. Et comment ils ont pas vu, ils ont vu sur Fourvière aussi, et voilà, sur Toulion. Là, du coup, sur ces locaux-là, c'était en fait une des premières résidences qu'on avait conçues avec ces locaux partagés, parce que ça, c'était pas tellement dans la culture française jusqu'à ces quelques dernières années, parce que ça, la conception, elle date d'il y a plus de 5 ans. Et maintenant, on le fait quasi sur toutes nos opérations. On a toujours des locaux partagés. Et ce qu'on n'avait pas fait là, en fait, c'est qu'on n'avait pas prévu l'aménagement. En fait, juste dans le local, il y avait une kitchenette, et puis c'est tout. Et puis après, on s'est dit, en fait, entre eux, ils verront comment ils utilisent et le local et la terrasse. Et en fait, on se rend compte que les habitants ont du mal à s'approprier les lieux, du mal à se mettre d'accord entre eux. Et ce qu'on fait maintenant sur les autres opérations, notamment celles qui sont aujourd'hui en chantier, en fait, on prévoit un budget. Et on co-construit avec eux pendant la phase de chantier. En fait, on les fait venir au bureau et on les fait réfléchir ensemble sur quel usage ils veulent donner à leurs locaux partagés. On leur dit voilà, vous avez tel budget, et avec le concepteur d'espace et l'entreprise qui va fournir le mobilier, en fait, ils définissent leur usage et ils choisissent même du coup leurs luminaires, leurs poufs, leurs plantes, etc. Et à la livraison, on les équipe pour qu'à la livraison, ça soit déjà un lieu tout à équiper. Et là, donc, on l'a pas fait à la livraison, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire maintenant. C'est-à-dire, les copropriétaires ne sont pas encore au courant, mais ça y est, on a du coup missionné nos partenaires qui vont co-animer avec les copropriétaires. Donc ils vont avoir l'agréable surprise du coup cet été de co-concevoir leur partie commune. Pardon ? Le coût de tous ces services est pris en charge reporté dans des charges locatives ou de choses, par exemple la chambre d'hôte. En fait, la chambre d'hôte ou les locaux partagés, ça, ce sont des coûts qui, en fait, aujourd'hui dans la vie de l'opération, ça leur coûte rien parce qu'en fait, ça a été pris en compte en amont. C'est de la surface qu'on n'a pas vendue. Et du coup, en fait, quelque part, ils ont payé peut-être, j'en sais rien, 10 € de plus à la vente. Mais en fait, aujourd'hui, à l'exploitation, ça leur coûte rien.
L'animateur ne leur coûte rien non plus pendant 3 ans parce que c'est Bouygues Immobilier qui le prend en charge. L'objectif étant qu'à la fin des 3 ans, en fait, ils calibrent bien leurs besoins et que soit ils disent finalement on n'en a plus besoin parce qu'on va le faire nous-mêmes. Et d'ailleurs, ça peut être un but, un objectif, parce que sur une autre opération, c'était clairement notre objectif, qu'en fait, il y a des animateurs internes en fait, qui se révèlent dans les copropriétaires qui prennent le relais. Donc là, on ne sait pas comment ça va se passer. Par contre, j'avoue que je n'ai pas récupéré les données financières. On les a de ce que ça nous coûte. Je sais qu'à l'échelle de cette opération, c'est pas grand-chose, parce qu'il y a énormément d'habitants. Donc, c'est pas grand-chose.